Bonjour pour ce nouveau podcast concernant les effets de l'entraînement. L'entraînement pour la perche est très varié car ce sport comporte une course puis un saut, ce qui nécessite dans un premier temps de faire des séries de courses afin de préparer le saut avec une énergie suffisante. Lors de l'entraînement, des séances de gymnastique sont nécessaires pour le positionnement dans l'espace. Renaud Lavillenie avait la réputation, lui, de sauter très jeune dans son jardin et de développer ainsi ses talents d'équilibriste, presque de funambule. Des séances de musculation font partie de la playlist de l'entraînement du perchiste, afin d'envisager un renforcement des muscles en vue de l'utilisation de différentes perches plus ou moins rigides, et de développer ainsi les muscles des membres inférieurs pour une course plus rapide et dans le but d'éviter aussi des blessures. Les séances de musculation permettront aussi de renforcer le gainage. Sont aussi prévues évidemment des répétitions au niveau du sautoir. Avant la saison et les compétitions, durant l'hiver, le perchiste, avec un entraînement quotidien cardio-respiratoire, lui permettra donc d'assurer une forme en préparation de la saison très très longue et des différents meetings et championnats qui l'attendent. Voyons maintenant quels sont les effets de l'entraînement sur le muscle. L'objectif de l'entraînement va être de repousser vos limites physiologiques, mais de façon raisonnable. L'entraînement va avoir un effet sur le muscle. Hormis le fait qu'en s'entraînant, le muscle produira plus d'efforts et sur un temps plus long, l'entraînement permettra de recruter plus de fibres et ceci plus longtemps. Des expériences ont montré que pour un adulte, l'entraînement ne provoque pas d'augmentation du nombre de fibres, mais plutôt une augmentation de la section, de la grosseur de la fibre du muscle. En revanche, à l'adolescence, l'entraînement provoque l'augmentation du nombre de fibres musculaires. Qu'en est-il maintenant de la relation entre l'entraînement et l'irrigation sanguine ? Lors d'une expérimentation, 16 hommes ont subi un entraînement sportif pendant 8 semaines. La moitié était dans un environnement tout à fait normal, et l'autre moitié en altitude lors d'un séjour en haute montagne. Par la suite, on a mesuré le nombre de capillaires sanguins sur un de leurs muscles. Je rappelle que les capillaires sanguins sont des petits vaisseaux au niveau du muscle où sont échangés notamment les nutriments et le dioxygène. Voici à l'écran le graphique obtenu montrant l'évolution du nombre de capillaires sanguins sur un muscle en fonction de l'entraînement et de l'altitude. Que constatons-nous ? Quelle est la bonne réponse d'après les informations du graphique, notamment après 8 semaines d'entraînement en altitude ? Eh bien oui, la bonne réponse est qu'effectivement, l'entraînement en altitude provoque une augmentation du nombre de capillaires sanguins. La question suivante que l'on peut se poser est de se demander ce que ces modifications liées à l'entraînement vont-elles apporter. Bravo, la bonne réponse est bien effectivement que l'entraînement en altitude permet un meilleur approvisionnement du muscle en dioxygène du fait du nombre plus important de capillaires sanguins. Enceinte connectée, est-ce la fin des informations concernant l'entraînement et ses effets ? Bien enregistrer toutes les informations. Je vais pouvoir m'inscrire aux prochains Jeux Olympiques de Paris en ayant des chances de médaille. Merci.